Voilà. Bonjour à tous et à tous. Voilà donc bienvenue dans cette première vidéo, dans ce premier tutoriel. Voilà, dédié à ma chaîne. Voilà donc dans ce tutoriel, on va voir l'utilité de la commande traceroute ou bien trasher en fonction voilà du système d'exploitation que vous utilisez. Alors, il faudrait toutefois savoir que Trasher, c'est une commande, c'est un utilitaire qui nous permet de tracer l'itinéraire d'un paquet de l'autre source à l'autre destination. Voilà. Donc, c'est une utilité très intéressante. Lorsque nous faisons des requêtes de communication, voilà, donc par exemple, si je veux faire une requête de communication entre mon ordinateur et un serveur web, par exemple, pour savoir si ça fonctionne, j'utilise la requête PIN. Mais si toutefois, je veux savoir euh, le parcours, je veux savoir par quel routeur voilà, traverse mon paquet, je vais utiliser la commande Trasher de Windows. Voilà. Comment est-ce qu'on l'utilise? Alors, je vais dans les vides de commande de Windows. Voilà, CMD. OK. Voilà. Ici, je vais entrer le nom de l'utilisateur Tracer et suivi d'un serveur web de destination. Ici, je vais prendre l'exemple de mon blog, okay, qui s'appelle blog cyber security.com. Ok, on y va. Et hop, moi je suis en Italie, hein, donc ne soyez pas étonnés de voir telecomitalia.it. Alors, cette commande, comme je vous l'ai dit précédemment, va me donner la liste de tous les routeurs, ok, par lesquels voilà, transite mon paquet. Ok, j'attends juste que ça finisse. Ça, par exemple, vous allez voir 192.168.1.1. C'est sûr, ça c'est sûrement l'adresse de la passerelle par défaut de mon routeur, le routeur local, disons. Donc, vous voyez ici 30 hops en anglais, ça veut dire 30 sauts. 30 sauts au maximum. Donc on se rend compte qu'on a 1, 2 jusqu'à 19 sauts. Donc mon paquet passe par 19 sauts, c'est-à-dire 19 hauteurs, pour arriver jusqu'à la destination. Donc sûrement cette adresse, c'est l'adresse de mon serveur web. Ok. Donc pour interpréter effectivement ce résultat, on va aller dans Edit, on fait Select All. Voilà. Puis je vais de nouveau, je fais un clic droit de nouveau sur ma barre de titre. Puis je fais Edit, je fais Copy, je vais dans la barre de recherche, j'utilise mon éditeur de texte. Voilà. Donc nouveau, copier-coller. Voilà, donc ici je peux facilement, pour une analyse plus détaillée, moi je ne vais pas le faire dans cette vidéo, donc moi je vous recommande, voilà, si vous voulez savoir exactement à qui appartient une adresse, ok, par exemple 172.18.8.200, si vous voulez savoir des informations beaucoup plus détaillées de cette adresse IP correspondant à ce saut ou à ce routeur, vous allez utiliser un utilitaire qu'on appelle, voilà, faisons-le, hein, je vous le montre tout de suite d'ailleurs. Il y a plein d'utilitaires online comme celui-ci, Voice, voilà. Donc je vais la Voice, j'utilise cet utilitaire-ci, je fais coller et search. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va me donner toutes les informations liées à cette adresse IP, donc qui pourrait m'intéresser. Voilà, à qui ça appartient, donc je vous laisse soin de faire voilà, cette recherche là.
Donc le plus important pour nous, c'est de savoir que mon paquet transite par 19 routeurs avant d'arriver à la destination. Donc il peut être utile si par exemple vous faites une requête IP et que la requête n'arrive pas à destination, si vous voulez savoir au niveau de quel routeur voilà, le paquet cesse de transmettre, alors vous utilisez tout simplement cette commande et puis vous avez toutes les réponses à votre question. Ok. Donc voilà, merci donc d'avoir suivi ce tutoriel. C'était juste pour vous montrer l'utilité de cette commande, que moi je trouve très intéressante d'ailleurs. Il est toutefois important de savoir que vous pouvez avoir une version graphique de cet utilitaire. Alors, si vous allez sur Internet Google par exemple, et que vous entrez traceur graphique, ok, vous pouvez avoir une version graphique, voilà, donc de cet utilitaire. Voilà, on clique par exemple sur le premier. Vous entrez juste l'adresse de votre serveur web ici, l'adresse, voilà, nom de domaine, et puis vous cliquez sur Start Test et vous allez avoir, disons, une visualisation beaucoup plus graphique, beaucoup plus facile. Ok. Donc, je vous laisse soin d'effectuer effectivement cette analyse. Donc, c'était juste pour vous montrer, voilà, donc l'utilité de cette commande. Donc, au revoir, si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Si vous avez de nouvelles suggestions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas effectivement à m'écrire ou à les mentionner dans les commentaires. Et voilà. Donc, merci à tous.